c'était le lieu partagé par une société variée. À l'origine, en 47, lorsque les Halles étaient là, c'était les tabliers maculés de sang et les petites nénettes à bison qui se côtoyaient, les mangeurs de soupe à l'oignon, n'est-ce pas, très tôt le matin, et puis les mangeurs de cochon, bien sûr. Avez-vous repéré les poignées de porte, les pieds des tables, le comptoir en bas? Et pour ceux qui sont courageux, peut-être prendront-ils l'escalier et verront Oscar sur une des marches. Oscar, la mascotte du restaurant. Ce petit cochon qui n'a pas été mangé. Bonjour Lucille. Bonjour Claude. Vous êtes guide conférencière nationale et votre spécialité c'est Paris. Mais pourquoi ce métier? Ce métier pour partager ma passion pour Paris, mon amour de la ville, de son histoire, de tous ceux qui ont participé à l'animer, ce partage. Et comment devient-on conférencier? On devient conférencier après des études d'histoire ou d'histoire de l'art. Et puis, à l'époque, il y avait un examen qui était organisé par le ministère du Tourisme que j'ai passé, il y a quelques années déjà. Alors aujourd'hui, nous sommes au Pied de Cochon et l'Assemblée Générale de l'AMOPA 14e vient de s'y tenir et vous venez de faire une conférence du cimetière des Innocents à la Canopée des Halles, en passant par les pavillons de Baltard. Vous nous avez donné l'histoire des Halles de Paris. Que souhaiteriez-vous que nous retenions de votre conférence? Une histoire animée, une histoire de plein de métiers, de plein de personnalités qui ont ici créé une grande famille avec une mécanique bien huilée. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur cette existence des halles, des pavillons, des pavillons et de ceux qui étaient autour des pavillons, de tout ce milieu. Et donc, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est une expérience de vie ici, en plein cœur de Paris, des gens qui ont participé à l'animation et aussi à des générations de personnes qui étaient au service des ventres et du rayonnement des Parisiens. Voilà, nous sommes dans un restaurant qui porte témoignage de ça, le Pied de Cochon. Alors le Pied de Cochon n'existait pas à l'époque du cimetière des Innocents, lorsqu'on a commencé à voir des foires s'organiser autour de ce cimetière. Quelques mots à ce sujet. Oui, disons que cet endroit est très ancien, c'est-à-dire ce lieu de halles, d'échange, de marchandage et de halles couvertes et date du Moyen-Âge. Hein. Donc c'était cet endroit des champeaux et accessible par voie de terre et accessible aussi par voie de terre liant la Seine. Il y avait donc en effet voisinant ce cimetière central de Paris, donc avec des siècles et des siècles de corps inhumés et qui donc voisinaient difficilement avec cette population très dense et cette nourriture. Donc pour des questions de santé publique, on a supprimé ce cimetière à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Et ensuite, autre fait marquant, et à la suite de la Halle aux Grains, les pavillons de Baltard. Oui, les pavillons, donc c'est une construction à l'époque de Napoléon III, voilà. Toute cette transformation, aussi cette rationalisation, cette circulation plus fluide dans Paris. Alors en même temps, ces pavillons qui étaient faits de fer et de verre, comme les gares, hein, ces grandes halles, ont été un nœud dans Paris. Et puis qui s'est avéré finalement trop étroit pour toute la demande, tout le travail, toute la gestion. Donc voilà, ça a été transféré à Rungis, comme vous le savez. Hein, donc plus de bouchers aujourd'hui. Alors plus de bouchers, oui. Plus de choux, plus de carottes. Plus de carottes, de navets, et alors, Alors que trouve-t-on justement aujourd'hui dans cet espace? On trouve quand même beaucoup de lieux de vie, d'expression artistique.
La Canopée, c'est un lieu où vous trouvez la médiathèque, vous trouvez la maison des pratiques artistiques amateurs. C'est un lieu très ouvert, bon, évidemment très commercial aussi, un lieu de passage. Vous avez l'une des gares les plus empruntées, Châtelet-Les Halles. Et puis c'est un lieu gourmand, c'est un lieu qui a gardé, avec tous ces restaurants, un lieu piétonnier. La poste centrale a réouvert depuis peu, elle offre ses services jusqu'à minuit. Et ce sont aussi des logements mixtes qui sont autour de nous. Il y a des logements sociaux, des logements privés. Enfin, c'est un lieu de vie au cœur de Paris. Au cœur de Paris, voilà, exactement. Merci beaucoup, Lucille. Je vous en prie, Claude. À bientôt.